Quelque chose cloche dans le monde des supermarchés. Et Aldi le sait. Alors que les grandes chaînes gaspillent des millions en marketing, en musique d'ambiance et en designs spectaculaires qui ne veulent rien dire, Aldi a déclaré la guerre aux excès. Et c'est gagnant. Au lieu de séduire, il réduit ses dépenses. Au lieu d'impressionner, il calcule. Ces magasins ne semblent pas modernes, ils semblent austères, froids, inconfortables même. Mais derrière chaque décision, chaque allée dépouillée, chaque rayon sans marque connue, il y a un objectif brutal, éliminer tout le superflu et écraser les prix sans pitié. Dès la première pièce dans le chariot, le client tombe involontairement dans un piège d'efficacité millimétrique qui a défié toutes les règles du commerce de détail. Et si vous pensez encore qu'Aldi n'est qu'un supermarché comme les autres, préparez-vous, car ce qui est sur le point d'être révélé n'est pas un magasin, c'est une stratégie qui dévore silencieusement ses concurrents. Dès que vous franchissez le seuil, l'air révèle son identité. On n'y sent pas l'arôme artificiel du pain frais. Il n'y a pas non plus la musique de fond qui, dans d'autres magasins, répète une chanson conçue par des psychologues pour ralentir la progression du consommateur. Le silence n'est rompu que par le doux bourdonnement des néons et le roulement des roues en caoutchouc sur un sol brillant qui n'a jamais l'air fraîchement ciré, car sa propreté est utilitaire, non luxueuse. Le visiteur fait face à 5, peut-être 6, allées parallèles, étroites comme des allées de train bordées de murs de marchandises empilées sans cérémonie. Cartons ouverts, emballages visibles, palettes partielles encore scotchées, comme si le camion qui les a déposés était parti 10 minutes plus tôt et que le magasin avait décidé que ce produit, brut et fonctionnel, suffisait à vendre. Cette brutalité est un véritable manifeste. Chaque seconde qu'un employé ne perd pas à déballer et à ranger soigneusement une bouteille est une seconde gagnée. Chaque centime économisé laisse une marque réversible sur l'étiquette. Le client le voit, le magasin s'en réjouit et le cycle reprend. Il y a quelque chose d'hypnotique dans la frugalité méthodique de cet endroit. Le visiteur franchit les premiers mètres et tombe sur la première révélation. Comparé à la multitude de 15 variétés de ketchup proposées par les supermarchés traditionnels, 2 vous attendent ici. Peut-être 3, si la saison des barbecues incite la chaîne à ajouter une option épicée. Pas plus. Cette austérité transforme le choix en un acte fluide, presque sans friction. Le bruit disparaît, la décision demeure. Aldi fonctionne avec la conviction que l'excès est une taxe invisible qui finit par être payée par celui qui franchit la ligne de caisse. Moins d'articles signifie des volumes d'achat stratosphériques, ce qui renforce le pouvoir de négociation. Pourquoi louer des milliers de mètres carrés pour exposer un assortiment kaléidoscopique de sauces se disputant le même toast? L'entreprise privilégie la précision d'un chirurgien, seul l'essentiel prime en rayon. Tout le reste est sacrifié sur l'autel de l'efficacité. Le bâtiment lui-même témoigne de ce credo. 12 000 pieds carrés contre les 40 000 d'un magasin moyen. Des plafonds modestes, des allées sans courbe ni labyrinthe, si rapprochés que 2 chariots tiennent à peine côte à côte. Le visiteur se déplace en ligne droite et la vue embrasse tout d'un simple mouvement du cou. Moins d'espace, c'est moins d'air chaud, moins d'ampoules allumées, moins de loyer. Le design est un rappel simple. Chaque mètre carré supplémentaire se multiplie en dollars à la fin du mois et ces dollars finissent par ancrer le client. Mieux vaut les bannir. À mesure que l'on avance, le visiteur découvre un océan de marques inconnues qui ont supplanté les géants de la publicité. Là où l'on attendait des biscuits Oreo, le logo minimaliste de Benton's apparaît. En cherchant des céréales Kellogg's, le nom Millville surgit. Sur les paquets de chips, on ne lit pas Lay's mais Clancy's. Le doute surgit inévitablement. S'agit-il de copies de qualité inférieure? Pourtant, c'est le coup de grâce porté au modèle Aldi. La chaîne achète ses surplus de production ou ses lignes parallèles aux mêmes usines qui fournissent les grandes marques. Elle exige aveuglément un standard de saveur et de texture égal ou supérieur à l'original. Si ces critères ne sont pas respectés, le produit n'arrive jamais en rayon, sans exception. De plus, l'entreprise évite les sommes colossales que d'autres entreprises consacrent au sponsoring, aux publicités télévisées et aux emballages raffinés. Le résultat se ressent au palais et, surtout, au portefeuille. Le visiteur découvre que les céréales qu'elle sert au petit déjeuner coûtent 2 € fois moins cher que celles du magasin voisin et sont parfois meilleures. Mais aucun élément du système Aldi ne fonctionne isolément. Chaque élément génère des économies collatérales qui s'étendent à toute la chaîne de valeur. La pièce de chariot, ce geste symbolique, permet d'économiser des centaines de milliers de dollars en évitant le vol de chariots, l'encombrement du parking et le recours au personnel pour la récupérer. Selon une étude interne, un supermarché type dépense jusqu'à 200 000 $ par an pour l'entretien et le réapprovisionnement des chariots. Aldi réduit cette dépense à presque zéro. Le client se charge de la micro-tâche de rapporter le chariot pour récupérer sa pièce. Un geste minime qui, répété des millions de fois, se transforme en une économie macroéconomique qui, en fin de cycle, se glisse dans l'étiquette jaune. Un autre secret réside dans les codes barres.
Alors qu'un magasin traditionnel imprime un code par article, Aldi multiplie l'empreinte optique sur chaque face de l'emballage. Ainsi, le caissier ne perd pas de temps à retourner la boîte à la recherche de la bande noire idéale. Le scanner laser la trouve du premier coup et la vitesse double. 40 articles par minute contre 20 chez la concurrence. Le caissier reste assis, ses bras bougent, selon une chorégraphie apprise à l'avance. Lorsque le dernier paquet passe le scanner, le client récupère le tout dans un chariot et se dirige vers une zone d'emballage séparée. Pas de bavardage, pas d'utilisateur coincé à emballer pendant que la file d'attente s'allonge. Le flux est un fleuve qui ne s'arrête jamais et nécessite moins de personnel pour assurer une abondante affluence. Surprise après surprise, le visiteur traverse le rayon chocolat et tombe sur la marque Moser-Roth. Dans un emballage élégant, au lettrage fin, elle promet des saveurs de caramel salé ou de cacao 70%. Elle coûte moins de 3 $. Un sentiment de déception? Comment un chocolat européen d'une grande pureté peut-il se vendre au prix d'une barre chocolatée nord-américaine? La réponse réside dans des négociations directes avec des confiseurs allemands et belges qui confient leur production à Aldi sans les coûts d'une publicité internationale. Les amateurs de cacao repartent avec un petit luxe camouflé sous un habillage de frugalité. Le message est clair. L'excellence est accessible aux citoyens moyens si l'on élimine toute dépense superflue. Au dernier virage, le visiteur pénètre dans le monde mythique des trouvailles Aldi. L'atmosphère change. Là où régnait autrefois la logique cartésienne de l'économie, le chaos séduisant de la surprise émerge. Un jour, l'étagère centrale expose un gaufrier en forme de dinosaure. Le lendemain, une lampe à lave rayonnant de nostalgie des années 70. La semaine suivante, un barbecue à gaz qui trouverait sa place sur n'importe quelle terrasse. Les articles sont peu nombreux, changent mais rapidement et reviennent rarement. Le système s'efforce de cultiver le sens de la découverte. Le client entre pour du lait, il repart avec un compresseur portable. Le renouvellement constant transforme la visite hebdomadaire en chasse. Une étude interne a révélé que ce rayon augmente la fréquence de visite de 26%. La rareté planifiée et les surprises inattendues renforcent de l'addiction à l'économie avec une poussée d'adrénaline. L'héritage allemand imprègne toute l'expérience. Aldi est né à Essen en 1946, lorsque l'après-guerre nous a appris à valoriser chaque morceau de pain. Cette mémoire culturelle est aujourd'hui le muscle administratif. En Europe, les familles font leurs courses peu et souvent, réduisant ainsi le gaspillage. Les petits magasins reflètent cette habitude. Les produits sont proposés en format modeste. Les chiffres de l'ONU corroborent cette idée. Les ménages européens jettent 30% de nourriture de moins que les Américains. Aldi, avec son ADN rhénan, exporte cette philosophie dans chaque quartier où il s'installe. Le visiteur arrive à la caisse, paie et pousse le chariot vers la sortie. Le ticket est étonnamment bref, tel un haïku de chiffres. De sort, il réinsère la chaîne du chariot, récupère les 25 centimes et, sans s'en rendre compte, boucle le cercle vertueux. La pièce passe au client suivant et le rythme reprend. Point de spectacle, pas de publicité à gogo, pas de radio à plein volume promettant des prix exorbitants. C'était un orchestre silencieux, où chaque instrument était accordé pour jouer la mélodie des économies extrêmes. Et pourtant, ce n'est que la première couche. Dans les prochaines minutes, nous découvrirons comment les marques de distributeurs sont devenues synonymes de qualité gastronomique. Pourquoi un vin à 3 $ peut faire tomber des étiquettes adossées à des vignobles centenaires, comment des cartons empilés composent un algorithme de réapprovisionnement qui permet d'économiser des millions. Et ce que le succès d'Aldi révèle sur l'avenir même du commerce de détail. Le voyage ne fait que commencer et chaque allée cache un nouvel indice sur la révolution silencieuse qui germe parmi les codes barres répétés et les pièces discrètes. Les portes automatiques se ferment derrière vous et la lumière extérieure s'atténue, mais l'histoire ne quitte pas le chariot qui avance désormais avec un léger cliquetis sur le sol poli. Quelques mètres suffisent à confirmer que l'absence de marque célèbre ne signifie pas un manque de saveur, mais plutôt une refonte complète de la relation entre le fabricant et l'acheteur. Chaque emballage, sans célébrité, incarne un pacte secret. Aldi offre volume, ponctualité et silence en échange de formules égales ou supérieures aux références phares. La marge marketing s'évapore, le consommateur conserve l'essentiel. Si de l'extérieur, cela ressemble à une sorcellerie comptable, ici, cela ressemble à un acte de justice arithmétique. Pour comprendre l'alchimie, il faut suivre le chemin du cacao. Dans une usine du Bade-Wurtemberg, les ouvriers ajustent les rouleaux de granit qui broient les fèves sud-américaines en une pâte onctueuse. Le beurre, que d'autres marques remplacent paniquant par de l'huile de palme, reste intact. Cette décision rend le processus plus coûteux, mais Aldi équilibre la balance en supprimant la publicité. Sans publicité télévisée, sans panneaux d'affichage, sans dégustation sponsorisée, le prix baisse de 3 crans.
Le chocolat voyage sur des palettes étiquetées enduits avec la discrétion d'un agent secret et atterrit sur l'étagère où l'on tend la main pour attraper moins que le prix d'un grand café au centre. On déchire l'emballage, la tablette craque, l'arôme remplace les néons et une première certitude s'imprime. Luxe et frugalité peuvent nous partager un emballage. Le concept se répète au rayon réfrigéré. Friendly Farms apparaît sur des yaourts, du beurre et des produits des laitiers dont la texture rappelle les marques haut de gamme. L'astuce, éviter les intermédiaires. Au lieu d'acheter auprès de distributeurs qui distribuent à des grossistes, qui distribuent à leur tour aux détaillants, Aldi signe directement avec des coopératives laitières, garantissant ainsi des volumes annuels et éliminant 3 niveaux de profit qui n'apportent ni protéines ni calcium. Au siège social, les acheteurs surveillant les prix de référence comme un agent de change vérifient les indices boursiers. Lorsque le prix baisse, ils clôturent les contrats à terme. Le profit se répercute sur chaque pot de yaourt qui défile sur le tapis roulant de la caisse. À quelques pas, le contenant à vin trône tel une embuscade esthétique. Des bouteilles disposées dans des cartons ouverts, des étiquettes minimalistes, des prix à faire rougir n'importe quel sommelier. Il y a un secret derrière le logo, Winging Hall, ce hibou qui fait un clin d'œil depuis l'étagère. Les raisins proviennent de vignobles californiens qui, saison après saison, fermentent des vins pour des géants au budget marketing colossaux. Lorsque les cuves débordent et que la demande ralentit, les domaines recherchent des acheteurs capables de garantir la livraison sans marchander. Aldi établit des chèques rapides, étiquette le lot et transfère la sève de la vigne à la table du consommateur moyen. Le vin Quarter Cut, maintes fois primé, suit un chemin différent. Il naît dans des vignobles sélectionnés, vieillit en fût de chêne et soumet sa magie à la dégustation à l'aveugle d'un maître du vin britannique. Si la note n'atteint pas l'excellence, le lot est rejeté. Cette indifférence à la célébrité, combinée à la force de l'acheteur, permet à une bouteille primée d'être vendue à moins de 10 $. Le compte ne tient pas la route pour quiconque ignore le transfert de dépenses superflues. À mi-chemin de la visite, le visiteur remarque une tendance. Les étagères sont étonnamment basses, à peine plus haute qu'un adulte. Aucune échelle ni machine n'était nécessaire pour réapprovisionner les niveaux supérieurs, car il n'y en a pas. Une conception réfléchie permet d'éviter les blessures, les coûts d'équipement et les minutes qui, multipliées par des milliers de magasins, se transforment en heures supplémentaires. Là où d'autres chaînes se targuent d'afficher les prix à distance, Aldi persiste avec des bandes de papier. Changer une étiquette manuelle prend quelques secondes et coûte quelques centimes. Lorsqu'un fournisseur augmente ses coûts, l'imprimante interne produit de nouveaux chiffres et un employé glisse le papier dans sa fente. Cette fidélité à la simplicité évite les licences logicielles, les modules de maintenance et les orages qui détruisent les panneaux numériques. Avant de quitter le rayon des produits nés frais, un événement curieux se produit. Un panneau imprimé sur du carton avertit que le bœuf nourri à l'herbe coûte 30% moins cher que dans les magasins spécialisés. Le visiteur pense à la photo d'une vache broutant dans une prairie irlandaise couleur émeraude. Il ne s'agit pas d'un décor. Aldi importe ses lots directement de l'île d'Émeraude, où le bétail est élevé sur des collines verdoyantes et où la graisse contient une proportion plus élevée d'oméga. L'entreprise contourne les revendeurs et organise la logistique avec des compagnies maritimes qui déchargent dans les ports de la côte Est, d'où sa propre chaîne de camions réfrigérés livre les magasins. Une fois de plus, le raccourci de l'efficacité coupe la route du prix. Passer au rayon des produits de sec, c'est comme glisser dans un couloir en forme de domino. Les boîtes sont disposées avec des ouvertures rudimentaires à l'avant. Chaque fois qu'une boîte est vide, l'employé remplace le paquet entier et le rayon est réapprovisionné. Le temps que les autres magasins passent à arrêter un chariot, à retourner chaque contenant et à aligner les étiquettes, est ici utilisé pour une autre tâche essentielle ou tout simplement économiser. Il ne s'agit pas de paresse. C'est une stratégie d'impact. Les clients n'ont pas besoin d'un mur de biscuits alignés pour bien manger. Ils ont besoin d'un prix, d'une date de péremption claire et d'un accès facile. Aldi offre ces 3 éléments, renonce au reste et récolte les fruits d'une fidélité silencieuse. Le visiteur ne le remarque pas, mais des caméras de sécurité surveillent les comportements pour ajuster la disposition et éviter les zones mortes. Des algorithmes ont par exemple découvert que placer du chocolat à côté du vin augmentait les ventes croisées de 15%. Déplacer des barres de céréales dans la rangée opposée aux fruits secs augmentait du même montant. Chaque reconfiguration est testée dans plusieurs magasins pilotes. Si les résultats dépassent un seuil, ils sont clonés sur le réseau mondial. Ainsi, l'innovation ne naît pas dans des salles de design, mais dans un spectacle vivant, alimenté par les données du scanner multiple et remonté en temps réel des chiffres d'affaires.
L'allée centrale, ce territoire malléable, appelé Aldi Finds, renouvelle son contenu chaque semaine et en organise la mise en scène à la manière d'un directeur artistique. On y retrouve par exemple une rotation thématique, outils de jardinage en mars, jeux de piscine en juin, cafetières à capsules en septembre, décoration de Noël en novembre. Tout arrive par lot limité. Si un article est en rupture de stock, le rayon est vide, rappelant aux retardataires que l'occasion était fragile. La rareté programmée agit comme un déclencheur psychologique. Les clients savent que la fenêtre est étroite. Une étude commandée par la chaîne elle-même a montré que les clients se rendent en magasin 2 fois par semaine pendant la haute saison d'Aldi Finds, contre 1,6 fois en moyenne le reste de l'année. Chaque visite augmente le montant moyen d'achat de 12%. De quoi compenser les faibles marges du rayon épicerie. C'est l'alchimie de la tentation guidée par la même main qui imposait autrefois une frugalité spartiate au rayon ketchup. L'histoire ne serait pas complète sans évoquer l'effet domino sur la concurrence. Lorsqu'Aldi s'installe en ville, les supermarchés voisins sentent la tendance se calmer. Ils sont contraints d'aligner les prix sur leurs produits clés sous peine de perdre des clients. Certaines chaînes ouvrent des espaces dédiés aux marques à petit prix, aux emballages minimalistes, imitant l'esthétique austère d'Aldi. D'autres tentent de copier le modèle des chariots de consigne, malgré la résistance des clients traditionnels. Les magasins clubs modifient leur stratégie de grande taille pour proposer des emballages de plus petits et éviter les déchets ménagers. C'est l'ombre d'un concurrent qui ne se préoccupe pas d'enchanter avec des lumières, mais d'inculquer l'idée que le moindre centime supplémentaire est un délit. Ces détracteurs accusent Aldi de manquer de services complémentaires comme une pharmacie, une station-service ou un point relais. Mais cette absence fait partie intégrante de la méthode. La chaîne se concentre sur l'alimentation et une sélection d'articles ménagers. Ceux qui ont besoin de médicaments iront à la pharmacie du coin. Ceux qui ont besoin d'essence la trouveront au coin de la rue. Aldi refuse de diluer son offre avec des unités commerciales qui drainent l'attention et les capitaux. Son attention se porte sur le garde-manger, le réfrigérateur et, avec un peu de chance, la surprise d'un objet insolite. La concentration devient force. À ce stade, l'expérience d'achat se conclut en douceur. Le client pousse le chariot, attache la chaîne, entend le clic et récupère sa pièce. Ce faisant, il ferme un cycle où chaque élément, aussi infime soit-il, compose une sonate d'économie. Le bâtiment retrouve son calme originel. Personne ne soupçonne qu'à l'intérieur, il a déroulé un parchemin rempli de formules défiant les conventions du commerce de détail. Le voyageur économe repart. Peut-être avec un vin à 3 $ qui rivalise avec la Napa Valley et un chocolat qui rivalise avec les pâtisseries du Rhin. Il paie la moitié et obtient le double de l'histoire. Et peut-être, de retour chez lui, ouvre-t-il le ticket de caisse et découvre-t-il que la leçon va au-delà du bilan. C'est un rappel que la grandeur peut naître de la modestie et que l'efficacité, bien racontée, devient un poème épique plus addictif que n'importe quelle chanson de supermarché. La marchandise qui quitte chaque magasin Aldi semble être tendue au client avec la facilité d'une main tendue, mais le trajet qui la précède ressemble à un puzzle dont chaque pièce s'assemble avec une discipline militaire. Il commence à l'aube dans des fermes et des usines dont le consommateur moyen ne se doute même pas, et se termine dans une allée d'à peine 80 mètres de long. Le trajet intermédiaire est régi par une règle que l'entreprise récite comme un mantra. Aucun kilomètre, aucune minute, aucun dollar ne circule sans justification empirique. Ainsi naît un système logistique dans lequel le camion ne quitte le quai que lorsque le chargement et l'itinéraire peuvent être interprétés comme une équation résolue. Contrairement aux chaînes qui dépendent de distributeurs régionaux, Aldi trace ses propres voies d'approvisionnement. Pour un producteur d'huile d'olive en Andalousie ou un producteur d'agrumes au Mexique, l'entreprise achète des volumes massifs, négocie des prix fixes et réserve des créneaux sur les lignes maritimes pour traverser l'Atlantique sans intermédiaire qui gonflent les marges. La cargaison est regroupée dans des ports stratégiques où un autre maillon prend le relais, des camions appartenant à l'entreprise ou adjugés par appel d'offres exigeant une ponctualité suisse. Chaque véhicule mesure son efficacité au litre de diesel par palette livrée. Le GPS enregistre les écarts et la tour de contrôle du siège allemand corrige l'itinéraire. Si un embouteillage menace la température des produits laitiers, un itinéraire est activé pour réduire le kilométrage. La consommation de carburant diminue, les marchandises arrivent intactes et l'étiquette conserve son sourire concis. Au quai de n'importe quel magasin, le chauffeur dépose la palette dans la chambre froide et note l'heure exacte. Un employé utilise un scanner radiofréquence pour vérifier que le code correspond à la commande. Un logiciel interne organise le placement des allées selon la rotation calculée en fonction de la localisation géographique et des saisons. Rien n'est laissé au hasard. Même la hauteur d'empilage est prédéterminée pour éviter les blessures. La palette entière peut atteindre la surface de vente sans passer par un entrepôt arrière, une solution quasi inexistante chez Aldi.
Cette absence déconcerte ceux qui s'attendent à un labyrinthe caché derrière les chambres à mortadelle. En revanche, un court couloir relie l'arrière-boutique à l'avant, et ce qui passe par la porte est rapidement disposé sur la surface de vente. Si la boîte n'est pas vendue dans les 24 heures, le réapprovisionnement est retardé jusqu'à ce que la rotation revienne à la verticale souhaitée. C'est un balai de carton et de plastique dont le chorégraphe s'appelle Data. En parlant de Data, le trône de commandement est dissimulé dans un écosystème analytique qui sourit pendant que le client dort encore. Chaque transaction en caisse devient un point lumineux sur l'écran de contrôle. La vitesse de lecture, le code spécifique, l'heure, le mode de paiement, la taille du ticket de caisse, tout alimente les algorithmes qui projettent les stocks, ajustent les commandes et peaufinent l'assortiment de produits. Si un certain type de houmous disparaît plus rapidement dans les quartiers universitaires, le système double les livraisons et réduit les livraisons dans les zones où le pastrami règne en maître. Les marges sont préservées car l'excédent de stock est synonyme de gaspillage et Aldi considère le gaspillage comme une forme de dette morale et financière. Dans les coulisses de cette entreprise d'ingénierie, les employés jouent d'un rôle qui va au-delà du simple réapprovisionnement. Ils sont recrutés pour leur capacité à changer de casquette plusieurs fois par jour. Un même employé peut commencer à scanner à la caisse à 19 heures, déplacer une palette à 21 heures, gérer les documents sanitaires pour le poulet argentin à 11 heures et aider un client à mobilité réduite à charger des bouteilles à midi. Cette polyvalence permet à 8 ou 9 personnes de faire fonctionner le magasin pendant les heures de pointe, contre 20 dans un supermarché traditionnel. Le salaire horaire est supérieur à la moyenne du commerce de détail. Paradoxalement, dépenser plus pour chaque employé revient à dépenser moins pour l'ensemble de la main-d'œuvre, car la machine nécessite moins de mains si chacune maîtrise plusieurs touches. L'efficacité robotique n'est pas toute une question d'efficacité. Il y a aussi une psychologie implantée entre les rayons. En éliminant la musique d'ambiance, le magasin crée un silence où les petites victoires résonnent. Le clic du code-barre, le bruit de la pièce qui libère le chariot, le murmure des clients partageant leurs trouvailles. Cette absence de bruit dissipe également les distractions et encourage les clients à suivre leur rythme intérieur, et non celui imposé par une bande-son soigneusement élaborée pour prolonger leur visite. Aldi a découvert que la rotation des clients est plus lucrative qu'une attente improductive. Plutôt que de fidéliser les clients, l'entreprise préfère les inciter à revenir plus souvent. Séduit par la promesse des trouvailles Aldi et la garantie que les produits de base resteront inchangés. En jetant un œil au rayon boulangerie, le visiteur découvre des pains encore chauds. Aucun arôme artificiel n'est dilué par des ventilateurs dissimulés. C'est ici que l'on cuisine vraiment. Mais même la boulangerie obéit aux règles de la comptabilité. De petites quantités sont cuites plusieurs fois par jour pour prolonger la fraîcheur et éviter les restes. Dans un magasin traditionnel, le pain de la veille finirait peut-être à la poubelle à la fermeture. Chez Aldi, la production modulée réduit le gaspillage et préserve cette touche de chaleur qui adoucit l'austérité germanique. Le pain n'est pas une prétention justifiant le prix élevé d'autres articles. C'est la preuve que l'entreprise peut proposer un produit artisanal sans transgresser le principe de l'économie. En matière de développement durable, la marque revendique des certifications modestes mais tangibles. Les sacs en papier recyclé et le carton sans encre laminée témoignent d'un pragmatisme écologique qui ne recourt pas au greenwashing. L'emballage minimaliste consomme moins de ressources et s'inscrit dans une esthétique pratique. Le plastique est évité autant que possible, des bouteilles les plus légères sont utilisées et les bouchons sont repensés pour réduire la teneur en polymère. Chaque gramme économisé dans les emballages est multiplié par des millions d'unités et se traduit par des tonnes qui ne sont ni transportées, ni recyclées, ni incinérées. La durabilité devient un complément naturel de l'efficacité. Si Aldi est une chorégraphie, chaque magasin est une scène reproduite avec une fidélité quasi militaire. Cependant, l'entreprise s'est insufflé des nuances locales. Sur la côte texane, les rayons abritent des tortillas fraîches fabriquées par des fournisseurs de la vallée du Rio Grande. À Milwaukee, on trouve du fromage en grains qui croque sous la dent des supporters de football américains. Dans la banlieue hispanique de Chicago, on trouve des condiments assaisonnés et des boîtes de maïs. L'équilibre est délicat. S'adapter sans complexifier la logistique, localiser sans trahir la philosophie d'un assortiment restreint. Le visiteur curieux peut cependant découvrir des produits que même un palais fidèle à Aldi qui apprend à éviter. Certains pains emballés perdent leur moelleux dès le deuxième jour. Certains snacks sucrés sacrifient le beurre au profit des huiles et ont une texture cireuse. La marque corrige ses erreurs avec une rapidité chirurgicale. L'algorithme détecte les baisses de vente, le personnel signale les retours et le produit est rappelé. Le magasin ne s'accroche pas à son catalogue. Il comprend que chaque emballage qui ne conquiert pas le placard du consommateur nuit à la crédibilité des autres. Ainsi, Aldi se protège contre la complaisance. Les fournisseurs le savent.
Pour s'assurer une place en magasin, ils présentent des échantillons à un jury de dégustateurs qui évaluent la marque sans la voir. S'ils réussissent à la dégustation, ils doivent signer un contrat à prix variable pour s'adapter aux fluctuations des matières premières. Aldi déteste les mauvaises surprises. Il préfère renégocier chaque trimestre plutôt que de subir une hausse soudaine du prix du blé qui érode sa marge ou se répercute sur le public. Cette discipline est particulièrement exemplaire au rayon bio. Simply Nature, sa gamme verte, compte désormais plus de 200 produits certifiés. Chacun doit respecter des protocoles garantissant l'absence de colorants, de sirop de maïs à haute teneur en fructose et d'hormones. Mais le plus grand défi consiste à maintenir des prix 30% inférieurs à ceux de ses concurrents bio. Aldi y parvient en achetant des certifications en gros, en programmant les commandes pour remplir des conteneurs entiers et en évitant les emballages coûteux. Si vous avez toujours douté que la glace végane puisse coûter 2 fois moins cher que la concurrence, Aldi vous le prouve. Si vous pensiez que le Gouda, affiné, et le café équitable ne pouvaient pas tenir dans le même panier d'épicerie à prix abordable, Aldi les associe sans chichi. L'avenir du commerce de détail ne se jouera pas sur qui offre le plus de décoration, mais sur qui allie une maîtrise extrême des coûts à une compréhension précise des envies changeantes des consommateurs. Loin des radars des directeurs financiers du traditionnel, l'entreprise expérimente des formats mini-urbains qui réduisent encore la surface habitable et suppriment complètement le stationnement. Ils pénètrent dans les carcasses de vieux bâtiments et appliquent leur manuel épuré. D'autres prototypes s'amusent avec des magasins sans espèces où les téléphones portables scannent et le paiement s'effectue dans le cloud. Dans chaque cas, Aldi ne progresse que si la technologie élimine le gras de l'équation. L'entreprise ne se passionne jamais pour l'innovation au nom de la nouveauté. La visiteuse quitte le magasin percevant encore l'écho de la fermeture automatique de la porte. Elle porte un sac réutilisable contenant du vin, du fromage, du chocolat européen, des légumes frais et une perceuse sans fil achetée chez Aldi Fins. La facture totale ne suffit pas pour un dîner dans une chaîne de restaurants. Des pas résonnent sur l'asphalte et la pièce de 25 cents cache son histoire dans sa poche, prête pour une nouvelle journée d'efficacité impeccable. Ainsi s'achève la 3e vague de ce voyage, certifiant qu'Aldi ne se contente pas de vendre des produits. Il offre la sensation de glisser entre des engrenages qui tournent avec un minimum de friction où chaque tour défie la gravité des prix conventionnels. Le dernier mot reste à dire, il reste un dernier tronçon pour révéler les implications mondiales de cette révolution silencieuse et pourquoi les géants de la distribution observent avec un mélange de suspicion et de respect l'ombre silencieuse des frères Albrecht. Le modèle Aldi n'est pas la seule interprétation possible de l'avenir, mais il révèle une direction. L'efficacité cessera d'être une motivation supplémentaire et deviendra le fondement de nouvelles expériences d'achat. D'autres suivront la voie avec des robots qui réapprovisionnent les rayons ou des applications qui guident les clients sur le chemin le plus court. Certains transformeront le magasin en un showroom de luxe complété par la livraison à domicile. Tous, cependant, devront rendre compte de chaque centime ajouté au prix final. L'analyse des chiffres par les analystes révèle que la chaîne de valeur d'Aldi transforme la frugalité en fidélité. Les consommateurs ne sont pas récompensés en fanfare, ils reviennent, semaine après semaine, et élargissent à la portée évangélique. Les concurrents réagissent par des remises éphémères qui effleurent à peine la surface. Ce n'est pas l'offre qui prime, mais la structure. La leçon s'applique à d'autres secteurs. Si une épicerie parvient à concilier qualité européenne, certification bio, et prix de marché aux puces en allégeant les formalités administratives, un fabricant de meubles, un opérateur téléphonique ou une compagnie aérienne devraient revoir leurs équivalents du chariot à 25 centimes et des codes-barres multiples. Rien ne garantit qu'Aldi conservera éternellement sa couronne minimaliste. La croissance exige des ajustements constants. Chaque nouveau marché apporte sa complexité logistique, culturelle et réglementaire. Mais son atout réside dans sa flexibilité. Il n'entraîne pas avec lui des temples de marbre ni des cathédrales marketing. Il peut reculer, pivoter et réapparaître avec l'agilité de quelqu'un qui a appris que la grandeur ne dépend pas de la taille, mais de la cohérence entre l'origine et la destination. Ainsi, la pièce qui libère le caddie devient une métaphore de ce qu'Aldi abandonne et de ce qu'il conserve. Il abandonne la complexité, les fioritures, les prix gonflés. Il conserve la discipline, la saveur, la promesse que la prochaine visite coûtera aussi peu que la précédente. Et dans un monde qui valorise chaque minute et chaque dollar, cette promesse est de l'or enveloppé de modestie. Si ce voyage à travers le monde Aldi a changé votre façon de voir un panier, un code-barre ou une caisse sans sac, donnez un coup de pouce à cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir la prochaine histoire qui redéfinit ce que nous tenons pour acquis dans notre vie quotidienne.